à tout le monde et directement. Que ça soit Babacar Dieng, Sadel Ndiaye, yéen ñëpp wax dëgg yàlla. Mais on n'a pas le temps. Quand ton maire me dit que toute ma commune est dans une forêt classée, donc vous voyez, on a beaucoup de choses à dire. Mais toujours est-il qu'il y a le PV qui est en train d'être fait et que vous avez la possibilité de nous écrire pour affiner certaines questions, que ce soit le SEN 029, que ce soit au niveau des taxes. Je crois qu'on va exploiter ce document. Il était extrêmement important, en tout cas, tout ce qui a été dit ici au niveau réglementaire, au niveau financier. Je suis à côté du président, Monsieur le Président, qui disait que quand ils vont à l'extérieur, c'est comme s'ils vont raser les murs à côté de nos amis maliens ou autres. Voilà. Et donc, au niveau des départements, il ne parle pas des communes. Alors, c'est vrai que les départements ont les deux fonds. Et l'État est en train de voir depuis très longtemps comment également faire autre chose. Mais tout est question de matière, tout est question d'activité. Et je crois qu'on va continuer à regarder au niveau fiscalité pour ces départements qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est déjà d'ailleurs dans le circuit depuis très longtemps avant ce dialogue. Alors il y a eu vraiment des interventions de haut niveau. C'est vrai que quelqu'un disait tout à l'heure que nous avons des cadres de haut niveau parmi les maires. Il dit qu'il y aurait des illettrés et il y aurait des analphabètes. Mais toujours est-il que nous, ce que nous entendons ici, ce que nous avons entendu, c'est vraiment des personnes engagées et déterminées qui veulent développer leur territoire. En un mot, c'est ça. Que Ngagne parle avec cœur, que d'autres parlent. Non, c'est uniquement dire ce qu'ils pensent pour qu'on puisse aller de l'avant. Et personne n'a critiqué. Et tout ceci est encadré par cette vision du président de la République, cette volonté du président de la République. Nous voulons avoir des territoires viables, compétitifs, qui portent des projets. Nous voulons un Sénégal émergent. Le Sénégal ne peut être émergent que si nous avons des territoires qui émergent. C'est le développement à la base. Votre président, le président de la République, a installé au Sénégal plusieurs leviers et structures pour développer nos territoires. Quand nous faisons un transfert massif annuellement de 100 milliards dans nos collectivités, ce n'est pas petit. Pas suffisant, oui. Mais ça, je parle d'un transfert qui vient directement du ministère des collectivités. Mais nous ne parlons pas des décisions qu'il a prises en créant le PUDC qui ne fait qu'intervenir dans vos territoires, dans nos territoires. Je n'oublie pas le PENDEL, l'ADM, l'AGETIP, c'est très difficile de lister tout ça, le FERA, SONAGED. Donc, quand vous agrégez toutes ces interventions dans nos territoires, je crois que vous ne devez pas raser les murs au niveau régional et sous-régional. Et quand vous regardez également la projection du point de départ en 2012 et maintenant, vous devrez être fiers de ce qui a été fait. La photographie de nos territoires en 2012 et la photographie d'aujourd'hui montrent à tout point de vue qu'il y a un changement. Alors moi, j'ai voulu organiser ce dialogue. J'ai voulu organiser ce dialogue pour qu'on puisse échanger, parce qu'il faut que nous parlions des acteurs, plusieurs personnalités, plusieurs structures qui interviennent sur des territoires. Mais nous parlions. On ne peut pas tout régler si on n'est pas ensemble, si on ne se parle pas. Tout à l'heure, vous voyez l'intervention, vraiment une brillante intervention du ministère de l'Intérieur avec le préfet Johan. Mais il faut créer les conditions pour qu'il puisse vous parler et vous également pour que vous puissiez poser les problèmes. De la même manière au niveau du Trésor. Donc nous avons pu régler beaucoup de problèmes aujourd'hui qu'on aurait pris beaucoup de temps. C'est l'objet, c'est le but de ce dialogue. Échanger sur les projets, comprendre, si vous avez remarqué depuis hier, on a commencé d'abord par présenter le ministère. Comment on est structuré, quelles sont les attributions, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Jusqu'à ce que tout soit au même niveau d'information. Comme je reçois les maires tous les vendredis, beaucoup, pas tous, je vois que
il y a des choses qui étaient nécessaires. Il fallait que vous voyez pour pouvoir orienter, pour être efficace. Il faut un bilan pour qu'on puisse être vraiment efficace. Alors, les directeurs, les chefs de service, les DG de votre ministère, le ministère des collectivités territoriales, nous ont montré qu'ils maîtrisent leur dossier. C'est le moment de féliciter la secrétaire générale qui coordonne l'activité donc au niveau du ministère. Féliciter le cabinet, de féliciter tous les acteurs. Mais la condition de réussite de ce mouvement d'ensemble, moi je ne peux l'obtenir que si j'ai et le ministère et que si j'ai ces organisations qui sont avec moi, vos organisations, l'AMS, l'ADS, l'UAL, et vous les voyez à côté de moi. Et également, je dois les féliciter et les remercier également pour leur accompagnement. Nous remercions également le maire d'Ngor qui nous a reçus, qui est resté avec nous. Le fait de créer ce mot dialogue des territoires, mais surtout dialogue de gestion, est une nécessité dans ce monde du XXIe siècle. C'est à partir de ce dialogue que chacun de nous va tirer, en tout cas de lui, en tout cas en regardant en face de lui, des solutions qui ont été trouvées ailleurs pour qu'on puisse les mutualiser. Nous avons eu la chance de discuter sur les ententes, ces ententes qui existaient. Il y a une mutation dans ce décret. Au début, on parle d'intercom, l'interterritorialité, mais le titre du décret, tout simplement, dit long. Le décret fixant les modalités de coopération entre collectivités territoriales. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert. Mais des ententes existaient. Hier, il y a un maire qui disait, face à un problème, comment il a pu régler, d'autres maires peuvent en inspirer. Au niveau de la fiscalité, on a parlé tout à l'heure des mines, que ce soit à Ndendori ou ailleurs, on a parlé de la publicité. Donc tous ces éléments me permettent moi d'agréger pour qu'on puisse avoir une méthode beaucoup plus globale qui nous permettrait de vous devez également ensemble vous accompagner pour que vous puissiez trouver d'autres types de financement en dehors donc de ce qu'on est en train de faire, en dehors de ces transferts. On a beaucoup parlé de la fonction publique locale parce qu'en définitive, c'est les ressources humaines qui déterminent les résultats. La rapidité. Le DG de la fonction publique est venu ici, il l'a présenté. Mais notre objectif ultime, c'est d'arriver à ce que quand on recrute, qu'on passe par des concours, des carrières, qu'il y ait protection sociale, qu'il y ait retraite. Nous avons les deux, moi-même, la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale ou locale. C'est vous. Il y a des pays développés aujourd'hui, des pays de référence qui ont mis 40 ans pour installer leur fonction publique locale. 40 ans. Et nous, l'idée était sortie en 2011. Et puis là, aujourd'hui, ça commence à devenir une réalité. Je crois qu'il faut aller de l'avant. Et avec donc les effectifs qui ont été présentés, le ministère des Finances est en train de voir, mais il y a des maires qui ont commencé déjà. Parce qu'en réalité, il fallait savoir d'abord quel est le périmètre, qui sont les fonctionnaires, qui sont les non-fonctionnaires, quel type d'agents, en tout cas, sont concernés par l'article 29 et l'article 30. Ce n'est pas tout agent qui est dans la fonction, au niveau de vos collectivités, qui était concerné. Il y avait des contrats, il y a des CDD là-dedans. Comment faire pour enrôler nos agents, comme l'a dit le président du conseil départemental de Canel. En définitive, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est logique avec nous-mêmes. Le président de la République, quand il a décidé, quand il a eu un projet de société pour le Sénégal, quand il a eu un programme pour le Sénégal, il a parlé de pôle de développement. Depuis le Yonou Yokote, notre rôle c'est de le mettre en œuvre. Donc c'est des pôles territoires, des pôles de développement qui permettraient donc de développer notre cher Sénégal. Alors, nous sommes dans cette dynamique, on est en route, on a commencé, il y a eu des acquis, beaucoup d'acquis, mais on doit encore mieux faire.
Nous avons entamé ces séries de rencontres. On pourrait prendre un thème, comme pendant la journée de décentralisation, nous avons un thème. Mais c'était important qu'aujourd'hui de dire que tout le ministère, on l'amène ici, on reste là pendant une journée et demie. On reste avec vous. Il n'y a personne au ministère là. Moi, le premier, je suis là. Je n'ai pas ouvert et je suis parti. Hein. Je reste avec vous, je vous écoute et on travaille ensemble. Parce que am na loo xam ne pour que nga mun ko comprendre da ngay toog ak nit ñi déglu. Am na loo xam ne du document kese moo la koy jox. Am na loo xam ne du texte rek bu ñu defee nii. Non, il faut écouter le maire. Quand j'ai écouté tout à l'heure les maires de Ziguinchor, de Sud qui disaient qu'effectivement il manque ça, il manque ça, il manque ça. N'oubliez pas que dans le programme seulement qu'on appelle PEDEC, le programme de développement économique de la Casamance, le président a décidé de mettre là-bas 26 milliards, c'est un nouveau programme qui intervient à Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Mais il faut qu'ils aient des rencontres comme ça. Nous prenons l'exemple du maire de Kanel qui dit que je suis encerclé, je suis étouffé par mon ami, donc le maire de Ouro-Sidi. Mais c'était important qu'il le dise ici et que ce que d'autres maires vivent. Il disait que même certaines structures, il est obligé d'aller lui-même demander à l'autre maire. Mais heureusement, il y a cette entente qui va l'aider. Il y a également ces incohérences qu'on est en train de voir. Comment régler ce problème? C'est difficile. Incohérence yi am na partout au niveau de nos collectivités. Il faut y aller avec méthode, il faut y aller doucement. Pour le moment, nous avons déjà cette entente, c'est ce décret qui vous permet de travailler ensemble, que ce soit Ouro-Sidi et Kanel. Et il y aura effectivement des corrections, mais pour faire des corrections, il faut d'abord discuter. Sinon, vous créez plus de problèmes. J'ai bien écouté le maire tout à l'heure, il parlait de Bot Sénégal et autres. Donc, des décisions qu'on doit prendre, il faut intégrer, il faut que tous les acteurs puissent discuter. Discuter, échanger, comprendre l'autre et que chacun se comprenne. C'est en ce moment qu'on pourra prendre des décisions pérennes parce que le règlement am solo, mais nous nous toog ci bureau yi rek ñun di décider. Am nañu 9 comme domaine de compétence transféré. 9 wax nañ ko démb. Am na ñu ne compétence yooyu pare gu ñu sax ñu ne il faut ñu augmenter 5 autres. Mais nous, on est dans une vision prospective. Ceux qui sont dans la zone de Dakar, ils disent que l'assainissement nous concerne directement. D'autres disent que l'agriculture nous concerne directement. Cela ne veut pas dire que qu'on n'a pas transféré la totalité de toutes ces compétences. Vous prenez l'éducation nationale. C'est une compétence transférée. La santé également. Les maires sont en train de faire ce qu'ils peuvent aujourd'hui jusqu'à ce qu'ils atteignent l'objectif visé. Donc, je crois qu'il faut mûrir, réfléchir encore davantage sur les 5 autres de plus à augmenter, à ajouter. Mais c'est important. Déjà, en tout cas, le DG de Sénélec, de la Sénélec je vais le faire venir, il va nous rencontrer. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. On fera de même pour les autres, Sonatel et d'autres structures qui nous permettent donc le financement. Il est disposé à rencontrer donc le ministère en présence donc des 3 associations pour qu'on puisse poser nos problèmes. Au niveau des carrières, la lettre circulaire, effectivement une réponse avait été faite dans le but de rectifier pour les communes qui avaient des difficultés. On va l'élargir. Je crois que c'est tellement important, surtout ces incohérences territoriales. Quand on a voulu installer dans la zone de Kaffrine les LINEC, les lycées d'intégration nationale pour l'équité et la qualité, on dit le lycée de Kaffrine, 6 milliards, internats, scientifiques. Kaffrine et Sédhiou, les travaux ont démarré, mais on était obligé de le mettre à Kayi. Ils sont ensemble, Kaffrine et Kayi. Mais s'il y avait cette entente, on pouvait trouver facilement le problème. On a mis du temps à trouver le terrain, à trouver le site. C'est la même chose pour l'hôpital également, l'hôpital de Kaffrine, on a été obligé de le mettre là. Donc, en d'autres termes, nous sommes dans notre Sénégal. On est ensemble. Collectivités, frontières, c'est vrai que maintenant, mais si waxtaan la ñu mën a trouver solution. Voilà. Et effectivement, les grands ensembles permettent de développer facilement nos territoires. C'est important le fait que Matam, Podor, Ranérou, Kanel, en tout cas vous avez fait
votre entente. C'est la même chose au niveau du Sud. Nous encourageons ces ententes à l'échelle nationale. C'est la troisième fois qu'on inscrit dans notre budget un budget qui n'est pas élevé, 1,8 milliard 900 pour l'intercommunalité. Mais on ne pouvait pas le consommer parce qu'il n'y avait pas un texte réglementaire. Peut-être qu'il va aller au-delà s'il y a des ententes. Donc faites tout pour qu'il y ait d'autres ententes. Au niveau, en tout cas ceux qui ont des difficultés en termes de cohérence territoriale, pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour avoir aussi des projets d'envergure à l'échelle de votre département, à l'échelle de quelques communes. C'est mieux que d'avoir des territoires extrêmement petits, dont on ne pourra pas, en tout cas, atteindre nos objectifs. Mais en d'autres termes, pour conclure par là, nous voulions avoir ce dialogue pour discuter, avoir le temps de discuter avec vous. Et dans 3 semaines, certainement, ou 4, nous irons au centre du Sénégal. Il y aura encore 5 régions où on va travailler et on terminera par les 4 autres. Le plus important, c'était de se rencontrer, de s'écouter, de discuter, que yen ngeen xam yan projet la ñu am dans le ministère, ngeen xam ban type de financement moo fa nekk, ngeen xam ñaata direction ñoo fa nekk, ban direction le DG, le DAL tout à l'heure, le DG donc l'aménagement, le directeur Adel Dimoes nous a présenté également un nouveau projet qui accompagne les Dara et tout. Il dit que le concept est facile. Je suis persuadé que je l'ai vu, il l'a montré à tout le monde, que d'autres collectivités sont intéressées. Donc il faut qu'on ait des rencontres comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Nous savons vos attentes, vos élus sont avec nous et ensemble on regarde. C'est la mission que le président de la République nous a donnée en disant installer au Sénégal des territoires viables, compétitifs et porteurs de projets. Comment faire pour atteindre cet objectif? En tout cas, tous les jours, le signe miroir, focus sur cette vision, focus en tout cas sur ce point extrêmement important pour qu'on puisse en tout cas atteindre cet objectif fixé par le président de la République en synergie avec tous les acteurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.